Salut à toi camarade internaute. Aujourd'hui je vais te présenter la batterie cellule que j'ai validée pour mon camping-car. La voici, la belle petite bébête de chez PowerQueen. C'est marqué dessus 200 ampères-heure. Je vais te faire la présentation rapide de cette batterie. Donc déjà j'ai validé ce format là parce qu'au niveau de mon local technique pour mettre la batterie, je peux pas mettre plus gros. Et je pense que 200 ampères déjà on est pas mal. Alors pourquoi j'ai choisi de travailler avec PowerQueen? Alors parce que déjà c'est une marque qui tient la route, qui est en place et qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est batterie lithium. Pour être plus précis, ils fabriquent des batteries depuis plus de 10 ans. Et sont vraiment spécialisés. Voilà, ils font que de la batterie et je voulais pas en fait un fabricant qui s'éparpille dans tous les sens et c'est pas le cas avec PowerQueen. Pour son poids, elle pèse 22 kg. On a une capacité de 2560 Wh. Elle est dotée d'un BMS de 100 ampères avec forcément toutes les protections pour les surcharges, les décharges profondes, la surchauffe, etc. Je te fais pas toute la liste. Mais voilà, elle a toutes les protections nécessaires pour une batterie lithium. Elle a une capacité de courant de décharge en pointe de 280 ampères pour les plus pointus d'entre vous. Comme d'habitude, je te mets les liens en description. J'ai évidemment un petit code promo qui te fera bénéficier d'une petite remise. Donc je te laisse aller voir tout ça. Je te laisse aller voir le prix de cette batterie aussi dans la description si tu es intéressé. Et tu verras que c'est un excellent rapport qualité-prix. En tout cas, elle est très qualitative. Voilà, c'est très beau. Ça, voilà. Moi, après, je choisis pas des produits de merde, J'essaie de prendre des produits de qualité et je pense que ça va être le cas avec cette PowerQueen 200 ampères. Au niveau des capacités, je te laisse aller voir, Tu as des batteries qui démarrent à 100 ampères, voire même peut-être moins, j'ai pas fait attention, et tu as des batteries qui montent jusqu'à 410 ampères l'unité. Donc tu vois, tu as vraiment une large gamme de choix. Sur la 200 ampères-heure comme ça, tu as plusieurs modèles. Tu as la Plus. La Plus, je suis incapable de dire la différence qu'elle a avec celle-ci. Donc, si le cœur t'en dit, va te renseigner. Et après, tu en as une qui est auto-chauffante. Donc ça, c'est si vraiment tu mets ta batterie dans un caisson extérieur, que tu habites dans une région relativement froide, ce sera plus intéressant de prendre une auto-chauffante. Bon, moi, c'est pas le cas. Nous, on n'est pas fan du froid, donc on va pas aller à la neige. Après, le local batterie en soi, il fera quand même une certaine température dedans, parce que il y a tous les chargeurs, tous les équipements électriques qui sont dedans. Donc, je ne pense pas avoir de problème au niveau de la température. Je dis ça parce que pour ceux qui ne le savent pas, les batteries lithium n'aiment pas les températures négatives. Voilà, tout ce qui est température basse, ça n'aime pas. On va mesurer un petit peu à combien on est en voltage. Là, on est à 13,20. 13 volts 19, 13 volts 20, donc c'est parfait. Avec cette batterie, tu as également forcément tous les accessoires, la visserie pour venir se connecter ici sur les plots. Tu as une petite pochette comme ça. Là, tu as toutes les specs techniques de la batterie. Tu as tous les schémas de branchement, si tu veux brancher plusieurs batteries en parallèle, en série. Tiens, pour ceux qui se poseraient la question des dimensions, donc elle fait 53,2 comme ça. En largeur ici, on est à 20,7 et en hauteur, on est à 21,5. Et là, on a une petite plaquette de stickers. Et moi, je vais m'en servir, je vais décorer mon local batterie du coup avec, tu vois. Rien à voir avec PowerQueen, mais moi j'ai pris en fait des plots comme ça, des plots à visser. Comme ça, tu vois, je vais pouvoir raccorder directement mes cosses ici parce que j'ai également pris des cosses. Voilà, tu vois, j'ai pris ce genre de cosses. Bon, c'est pas de la grande qualité, je n'ai pas trouvé mieux, mais bon, ça fera largement l'affaire. Tu vois, au moins ça viendra comme ça. Et puis, je vais pouvoir raccorder ici tout ce que je veux. Forcément, je te mets tous les liens dans la description sous la vidéo. Donc, le lien PowerQueen. Et je te mets également, écoute, les cosses, les borniers comme ça. Écoute, on va passer dans le local technique maintenant et puis on va s'occuper d'installer cette batterie. Nous revoilà dans le local batterie. Donc je sais pas si tu te souviens, ici il y avait une vieille planche en bois avec des tasseaux. Bref, j'ai tout viré et j'ai mis cette belle plaque en alu antidérapante puisque sous la batterie, tu vas voir, je vais mettre des mousses néoprène de façon à ce qu'elle dérape pas. Tu vois, malgré que je vais l'attacher, elle sera quand même calée avec les mousses néoprène. Voilà, donc là je l'ai basculé sur le côté et je vais lui coller du néoprène comme ça derrière, tu vois.
Et de cette façon, eh ben, elle ne glissera pas sur ma plaque antidérapante. Puis en plus, ça fera un peu office d'amortisseur, tu vois. Voilà. Allez, je vais la remettre en place et on va voir un petit peu ce que ça donne. Les grosses poignées, pour le coup, c'est bien utile quand tu la transportes. Hein. J'ai même pas envie de la fixer, tellement ça bouge pas. Tu vois, avec le néoprène adhésif. En plus, avec la plaque antidérapante que j'ai mis. Allez, je vais quand même regarder pour lui mettre une sangle. Bon bah chers amis, ça y est, j'ai enfin terminé l'installation électrique. Donc je pivote la caméra et je te montre tout ça. Voilà, j'espère qu'avec le soleil tu pourras voir. Bon, j'ai fait un peu de tuning, hein. Je me suis amusé à customiser en fait le local batterie. Alors quoi te dire, donc la batterie, donc je l'ai installée comme tu l'as vu avec le néoprène en dessous. Je lui ai mis quand même une sangle de sécurité pour la tenir, bien que à mon avis elle ne bougera pas. Ici j'ai mis une petite calmousse pour pas que le crochet là m'abîme la batterie. Donc ici j'ai mis le chargeur lithium donc pour la batterie lithium, donc c'est le modèle Power Queen, hein, 20 ampères. Puisque sache que quand tu changes ta batterie pour du lithium, il faut impérativement changer le chargeur. C'est rare en fait que les chargeurs soient compatibles. Tu vois, moi le Christec là-bas, il prend pas en charge le lithium. Donc lui, je l'ai conservé pour la batterie moteur du porteur et donc celui-ci pour la batterie lithium. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé donc le fil d'alimentation et j'ai monté ici un interrupteur, tu vois. Donc là, sur le chargeur, donc là tu vois on est vert, donc c'est-à-dire que la batterie est full. Sinon, quand c'est rouge, il est en route et tu as le ventilateur qui se met en route. Donc là tu vois c'est vert et là hop je l'arrête. Voilà, là il va s'éteindre. Voilà, ça prend un petit temps. Et là je rallume. Donc de cette façon-là, je peux piloter le chargeur, l'allumer ou non, via cet interrupteur. Le régulateur MPPT, c'est tout bon, il est raccordé. Hein. Donc ce que j'ai fait, j'ai raccordé d'abord à la batterie ici. Et ensuite seulement, j'ai raccordé les panneaux solaires. Voilà. Alors c'est préconisé de les couvrir. Désolé pour Mimicicu qui aboie derrière. Moi quand je l'ai fait, c'était à l'ombre, donc bon, je les ai pas couverts. J'ai tout raccordé ici. Et ensuite sur le toit, je suis allé raccorder les MC4. Bon, elles sont pas... Bon, ça fait le job, hein. Voilà, c'est pas non plus un truc de fou, mais bon, ça fait le job, ça tient bien. Voilà, faut impérativement enlever les machins en plastique, là. Tu sais, là, ici, on a des trucs en plastique, rouge et noir pour là. Voilà, faut le faire péter parce qu'en fait, ça t'empêche d'enfoncer correctement la cosse. Je vais te montrer un petit peu comment on fait. Tu vas dans ton Play Store. En haut, tu tapes Victron Connect. Voilà, et tu as l'application Victron Connect ici et tu fais installer. Installer. Ensuite, tu vas sur ton smartphone et tu ouvres Victron Connect. Accéder au service de localisation pour le Bluetooth, ok. Autoriser si l'application est en cours. Open. On va activer la position. S'il le veut, écoute, on va le faire. Voilà, et là tu vois, il vient de trouver Smart Solar MPPT 130. Donc on va rentrer dedans. Donc moi il me demande le code PIN. Donc moi je l'avais déjà changé. Hein. Voilà. Et là en fait j'ai toutes les données de ma batterie. Donc forcément moi j'ai déjà tout calibré, tout enregistré. Tu vois, état en bas ça marque absorption. Et quand tu en charges ça va te marquer bulk. Hein. Voilà, absorption, floating, voilà. Bon bref, là on est à 11 watts, forcément il y a le palmier là qui fait de l'ombre. Donc là, dans la roue crantée, voilà, tu vas dans batterie. En quatrième ligne, tu as préconfiguration batterie. Et toi, il faut que tu cliques à côté, là où c'est actuellement marqué Smart Lithium LiFePO 4. Donc là où c'est marqué Smart Lithium batterie, tu rentres dedans, parce que initialement, moi c'était marqué gel. Et tu vas dans sélectionner préconfiguration, tu vois, tac. Et moi j'avais gel Victron Long Life, voilà, j'avais celui-ci, tu vois, j'avais celui-là, voilà, je viens de te le cocher. Et donc là il faut aller tout en bas et là tu as Smart Lithium LiFePO 4, voilà. Donc tu sélectionnes bien ta batterie, tu fais OK. Et là c'est bon, ton MPPT est calibré, voilà. On voit que je suis à 34 volts de tension, courant 0,3 ampères, je suis à 11 watts, hein, parce que là, encore une fois, le palmier, il me couvre tout le toit du camping-car.
Donc plus tard dans la journée, ça ira mieux. Donc tu as les tendances, alors là tu as tout un graphisme en fait qui te donne les performances. Et l'historique, eh ben, ça te donne l'historique en définitif de chargement, tu vois, de combien tu as produit, etc. Chers collègues, on va faire une petite précision pour ceux qui s'y connaissent pas trop, parce que j'en vois beaucoup qui savent pas en fait, lorsqu'ils changent une batterie classique pour du lithium, qu'est-ce qu'il faut modifier sur le véhicule. Logiquement, plutôt que de mettre un coupleur séparateur, faudrait mettre un DC-DC. Pourquoi? Parce que le DC-DC, en fait, lui, va brider la puissance d'entrée en termes de voltage et d'ampérage au niveau de la batterie lithium, contrairement à un coupleur séparateur classique. Moi, j'ai mis un classique pour la simple et bonne raison que j'ai pris les mesures sur mon véhicule. L'alternateur de mon véhicule ne délivre pas plus que 13,6, 13,7. Allez, on va dire qu'en moyenne, en full charge, il sort 13 volts,70. Donc c'est pour cela que moi je me suis permis de mettre un coupleur séparateur classique plutôt qu'un DC-DC. Moi ma batterie porteur ne dépasse jamais 13,7. Donc on est largement en dessous du seuil, puisqu'une batterie lithium LiFePO 4, il faut, allez, ça se charge on va dire entre 13,8 et 14 volts maximum. Une fois que tu as mis ta batterie lithium dans ton véhicule, ce qu'il faut faire aussi, c'est calibrer le régulateur solaire par rapport au type de ta batterie. Selon le régulateur de charge que tu as, tu peux le faire. Sur les Victron qui sont équipés du Bluetooth, forcément tu rentres dans l'application et tu sélectionnes ta batterie et ainsi, lui pareil, va brider la puissance d'entrée au niveau de ta batterie lithium. Donc ça c'est la deuxième chose. Et troisième chose, ça va être le chargeur batterie. Voilà, moi tu as vu, j'en ai mis deux, donc j'en ai un pour ma batterie porteur et j'ai dû prendre le deuxième spécifique pour la batterie LiFePO 4 parce que mon chargeur que j'avais ne permettait pas en fait de charger une batterie lithium. Pour revenir au coupleur séparateur, alors par rapport aux caractéristiques techniques aussi de la batterie lithium que tu vas mettre, tu vas pouvoir définir le nombre d'ampères que tu vas pouvoir entrer dans la batterie sans l'esquinter, on va dire. Moi, j'ai appelé mon pote Manu de la chaîne Technicamper, qui est un grand technicien, et Manu, j'en tiens entièrement confiance. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne Technicamper. Il est très technique, Manu, mais voilà, là, tu es sûr de pas passer à côté de quelque chose. Et on en a conclu que le coupleur séparateur, ça le faisait. Et dans tous les cas, juste avant de rentrer dans ma batterie lithium, j'ai mis un fusible qui était fourni avec le kit Vevor, un fusible de 80 ampères. Moi, ma batterie lithium tolère 90 ampères d'entrée. Donc, ce qui veut dire que si toutefois on dépasse le seuil de 80 ampères, qu'est-ce qui va se passer? Le fusible va claquer et va arrêter immédiatement la charge. Bien que ma batterie lithium serait capable de les accepter, là, bing, ça va faire péter le fusible et ça mettra ma batterie en sécurité. Autre précision, encore une fois, mon convertisseur Vevor que j'ai mis fonctionne parfaitement avec la batterie lithium LiFePO 4. Je le répète, les batteries lithium LiFePO 4 que tu achètes maintenant ont des BMS intégrés. Dès que tu as un BMS intégré, ça fonctionnera. Voilà. Mais je pense que ça va être le cas de tous les convertisseurs. C'est pas que Vevor. Je pense que peu importe le convertisseur que tu as, si tu n'as pas un BMS sur ta batterie, ce qui est le cas maintenant de la majorité des batteries que tu vas acheter, toutes les batteries que tu achètes en LiFePO 4 ont des BMS intégrés. Si tu as un BMS intégré, ça fonctionnera sans problème. Moi, j'ai fait mes tests, ma cafetière fonctionne, il n'y a aucun souci. Voilà, c'était pour la petite précision sur les aspects techniques de façon à ce que personne ne se plante. Si jamais tu veux mettre une batterie lithium dans ton camping-car, il ne s'agit pas de l'acheter et de la mettre dedans. Alors, bien qu'il y en a peut-être qui l'ont fait et que ça fonctionne, si ton alternateur débite plus que 13,7, 13,8 en termes de voltage, alors moi je suis à 13,71 en moyenne. Voilà, c'est ma moyenne de voltage alternateur, ça dépasse pas. Manu me disait, maintenant il y a certains véhicules récents où tu as des sorties en alternateur qui sont à 14,5. Donc là, effectivement, si tu lui envoies 14,5 dans la bouche, à la lithium, elle va pas aimer, tu vois. Alors désolé, hein, cette vidéo est un petit peu montée dans tous les sens, mais je veux vraiment passer à côté de rien. Le coupleur séparateur, c'est pas une nécessité absolue, hein. Lui, il va servir en fait à charger ta batterie cellule lorsque tu roules.
Une fois que ta batterie moteur est chargée, boum, il va s'occuper de la batterie cellule. Mais dans tous les cas, c'est pas du tout une obligation. Tu peux très bien t'en passer et t'occuper de ta batterie cellule uniquement via le solaire ou via le chargeur qui lui est dédié lorsque tu es raccordé au 220. C'est pas une nécessité, hein. Tu peux très bien te passer d'un coupleur séparateur. Bon ben voilà les amis, je t'avouerai que je suis assez content d'avoir fini. Là pour moi, l'énergie, c'est terminé. Il me restera juste les cales intermédiaires à mettre sur le panneau solaire là-haut quand ce sera disponible chez Unitech. Donc j'espère que tout a été assez clair pour vous. Si tu as besoin pour le panneau solaire, le régulateur solaire, tout ça, va voir dans les anciennes vidéos, tu as le lien pour Solaris, c'est là où j'ai pris toute mon install solaire. Et pour la batterie Power Queen, je te mets le lien en description et je te ferai un retour utilisation d'ici quelques temps. Par contre, il y a une chose, le chargeur, attention, il est quand même assez bruyant parce qu'il ventile beaucoup. Donc moi au début je l'avais fixé contre la paroi, tu vois, et ça me faisait une résonance dans le camping-car. Donc je l'ai sorti, je lui ai mis encore une fois du néoprène partout derrière sur les pattes de fixation, de façon à limiter les vibrations à l'intérieur du camping-car lorsqu'il tourne. Bon sur ce les collègues, je vous dis à très bientôt, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que cette petite série sur l'installation solaire pourra t'être utile. Encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche, à mettre un pouce si cette vidéo t'a plu. Et je te dis à très vite. Salut, tchou! When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.